Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Bonjour encore une fois dans la jungle des affaires. Bienvenue dans la jungle des affaires. Et Jean Gauthier avec vous encore pour la prochaine heure. Les gens qui se joignent à nous pour la première fois, bien, vous le savez, le concept, c'est simple, c'est qu'on parle avec des êtres humains. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, c'est dans la jungle des affaires. Mais on va parler aussi avec des êtres humains. Parce que derrière chaque entrepreneur, vous le savez, on le dit assez souvent, il y a une ou un être humain. On dit-tu une être humain, Régent? On le sait pas. On a refait ça, nous autres, le dictionnaire. On a refait ça, tu sais. Régent, le petit Régent. C'est pas le petit Larousse, c'est le petit Régent. Ben oui. Aujourd'hui, ben écoutez, il faut que je vous dise, là, d'entrée de jeu, je me fais plaisir. Aujourd'hui, c'est très... puis je suis content de vous faire plaisir aussi. Je suis persuadé que vous allez aimer ça. On va découvrir une femme extraordinaire parce que, non pas parce que c'est une femme intéressante à découvrir, mais aussi par son vécu, puis par son objectif, sa mission de vie. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Les filles, restez à l'écoute, parce que c'est pas vous autres, c'est à vous autres qu'on parle aujourd'hui. Puis les gars, ben, on va vous brasser un peu, vous autres, ma gang de Snoro. Caroline t'a dit bonjour. Mais bonjour, Régent. Merci de m'accueillir. Ben c'est merci à toi. Écoute, puis on est chez toi. Ouais, on est chez moi, dans ma jungle à moi. Dans ta jungle à toi. Puis c'est donc bien drôle parce qu'on est allé chercher des éléments de la jungle parce que sûrement que t'as visité tellement de pays que t'as dû ramasser des fois un petit hein? Oui, exactement, aux quatre coins de la planète. Parce que t'es allé partout. Moi, j'ai fait mes devoirs. Hein? J'étais allé faire des recherches, là. T'es allé au Népal, t'es allé, écoute, en Europe, après, je sais pas comment de place, hein, dans le sud de l'Amérique, t'es allé, bref, on va en avoir le temps d'en parler. Oui, là, je rentre de Chine, là. La semaine dernière, j'étais à Hong Kong et à Beijing, à Shanghai. L'année dernière, je suis allée 2 fois au Japon, je suis allée en Arabie Saoudite. Puis si on retourne un peu plus loin, effectivement, j'ai... sillonner la planète. J'ai donné des conférences vraiment aux 4 coins de la planète et c'est ça qui est excitant parce que je peux être en train de parler à Paris, à New York, à Londres, tout comme dans des endroits un peu plus surprenants comme Bahreïn ou Dubaï où on a l'impression que l'égalité est loin d'être atteinte, mais il y a tellement un intérêt marqué que ça vaut la peine. Est-ce que ça bouge un peu? Tu le sens que ça bouge, oui? Ah, ça bouge partout sur la planète, oui, absolument. Mais surtout dans ces pays-là, parce que, tu sais, on s'entend qu'on part de loin, eux autres. On part de loin, mais je vais te dire, Régent, on part de loin, et il y a tellement d'efforts et d'emphase qui sont mis sur les questions d'égalité et d'équité et de justice de plus en plus, évidemment, que je dirais que c'est rafraîchissant à une période où l'Amérique du Nord, elle, se retrouve avec un petit recul grâce, ou je dirais à cause de notre voisin du Sud. Oui, grâce ou à cause. On va en redire souvent. Je pense qu'on va l'utiliser, cette expression-là, souvent. C'est-tu grâce à toi ou à cause de toi? À cause. Mais avant, je veux savoir, moi, la petite Caroline, là, quand elle est arrivée ici de bonne heure, là, puis elle est partie, elle est revenue, on veut savoir ça. Dans la jungle des affaires, on aime ça, nous autres, savoir la femme, la petite fille derrière la femme. Tu comprends? Puis, parce que là, on va parler de la gouvernance au féminin, on va parler de la certification. Écoute, il y a plein de choses. On pourrait passer 5 heures ensemble. Parce que tu as du beau contenu, tu as une belle histoire. Mais je veux savoir, puis nos auditeurs, la petite Caroline, elle a passé une étape assez difficile, là, arriver dans une autre place. Raconte-nous ça, ce petit bout-là. Ben, écoute, je te dirais que c'est... une enfance qui a été marquée par la guerre, malheureusement. La guerre a commencé quand j'avais 7 ans. Elle s'est terminée quand j'en avais 22. En fait, je dis elle s'est terminée, c'est un peu absurde parce que les gens disent le Liban, c'est en guerre depuis 50 ans. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Mais quand on parle de la guerre qui a commencé, qui a terminé, on parle vraiment de la guerre civile de 75 à 90. Malheureusement, depuis, on peut pas dire que le Liban a connu de grandes périodes de stabilité, même s'il y en a eu certaines, et qu'on a pu reconstruire, et que le Liban a toujours rebondi. Et c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres encore et encore et encore. Et d'ailleurs, le peuple libanais est très connu pour son optimisme, pour son positivisme, pour sa persévérance, son courage et sa résilience. Oui, de là, une entrevue TEDx qu'on va peut-être aussi avoir la chance d'écouter éventuellement. Oui, je vous encourage parce que ce TEDx-là que j'avais fait au Maroc à l'époque sur la résilience, mais il y a
160 000 personnes qui l'ont écouté. Donc, je pense que ça a résonné avec beaucoup de monde. C'est vraiment sur comment ça a forgé mon parcours, mais aussi des trucs pour que les gens comprennent c'est quoi la résilience et pourquoi c'est utile, pas simplement utile, mais indispensable en entrepreneuriat. Pour le leader, hein? C'est leader, en fait, tu fais bien de dire leader, pas juste pour l'entrepreneuriat, pour l'intrapreneuriat aussi. Si tu es leader dans une entreprise et que tu souhaites être un ou une leader pérenne, durable, qui progresse, faut être résilient parce qu'il va y avoir toujours des choses qui vont arriver. Ça va être l'environnement, ça va être des changements de direction, ça va être un changement de législation, ça va être un nouveau concurrent, des ça choses va être qu'on des peut pas clients contrôler. Absolument. Et si on va s'effondrer à chaque fois que quelque chose de difficile nous arrive, on a perdu d'avance. On ne tiendra pas la route. Beaucoup de résilience, de persévérance, les leaders. Vous le savez, on peut donner un paquet d'adjectifs, de qualificatifs à nos leaders. Ouais. Tu sais, on peut dire un leader, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un paquet de choses, mais principalement la résilience. Selon Caroline, hein, parce qu'aujourd'hui, on est selon Caroline, c'est le fun. On a une belle expérience. Moi, ce que j'aime aussi de ton parcours, Caroline, c'est que tu l'as vécu. Oui. Ce que tu nous jases, tu sais, on parlait de la petite fille, la guerre, tout ça. Tu jases, là, aujourd'hui, la guerre, malheureusement, on parle de ça Malheureusement, on est encore à aujourd'hui. fond dedans, oui. On est à fond Oui. dedans. T'as encore de la famille là-bas? Absolument. Mes cousins et mes cousines, du côté maternel comme du côté paternel, n'ont jamais quitté le Liban. Sont restés là-bas pendant toutes les guerres successives, sont encore là-bas, ne souhaitent pas quitter leur terre et je les comprends tellement. Nous, on a tendance un peu à culpabiliser d'être ici en paix, en sécurité. Oui. On fait ce qu'on peut, au moins pour sensibiliser les gens sur ce qui se passe là-bas, sur les tenants et les aboutissants de cette guerre que les gens ne comprennent pas toujours. Non. Ici, on pense beaucoup que c'est les méchants contre les bons. Oui, et c'est tellement non, loin d'être ça. c'est On ne va ça. pas rentrer là-dedans Non, non. parce que là, je vais être trop passionnée par le sujet, mais Tu vas être trop émotive. je pense sincèrement que les tables sont en train de tourner et que les gens commencent à voir la vraie histoire, comment tout a commencé, puis pourquoi on en est encore là. Et ça donne de l'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir parce que je pense sincèrement que je pense dans le pouvoir du peuple. Je pense dans la bienveillance et dans la bonté de monsieur, madame, tout le monde qui se disent « mais ça n'a pas de bon sens, mais comment on peut accepter que des choses pareilles soient en train d'arriver au nom de rien du tout ?» On peut accepter ça. C'est le citoyen qui va éventuellement replacer tout, on dirait. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein, c'est ça qui est en train Je le vois, Réjean. Mais pour répondre quand même à ta question, Oui. parce que j'ai bifurqué sur la résilience. C'est sûr que ça va nous On va arriver. zigzaguer. On va zigzaguer quelquefois. Mais je te dirais que sur donc, mon parcours de vie, j'ai vécu sur 3 continents. J'ai fait 8 déménagements internationaux. J'ai habité évidemment à Beyrouth. J'ai habité aussi à Nice. J'ai habité à Paris. Et Montréal, c'est la place où j'ai habité le plus longtemps dans ma vie. Bon, ben, on est bien content de t'avoir avec nous ici au Québec. Je suis extrêmement heureuse au Québec. Quelle terre d'accueil incroyable. Mais c'est sûr que je sens toujours un certain déracinement, une certaine nostalgie. La France aussi. Oui. Je passe beaucoup de temps en France. Je suis en train de développer d'ailleurs la gouvernance au féminin en France en ce moment. Donc ça me ramène un petit peu plus proche d'une culture que j'aime beaucoup. Et donc, ce parcours depuis l'enfance qui m'a amenée à me retrouver déracinée, exilée, et à un très jeune âge sans mes parents. Oui, c'est ça. Ça, c'est un bout que tu m'as conté. Là. C'est Ouais. tough, ça. C'est dur pour une petite vraiment, fille. Là. oui, mais en fait, j'ai comme l'impression parfois que je ne l'ai pas entièrement processé à cette étape-là de ma vie. 17 ans, seule, sans mes parents, pas d'argent. Seule à Paris. Sans les parents, dans un autre pays que le tien. Ouais. Et pas d'argent. Pas de sous. Et très ambitieuse, avec le désir de faire des études. Donc, pas d'aller trouver une job-in, puis ça va s'arrêter là. Ça n'était pas question pour moi. Tu étais carriériste J'étais déjà. carriériste très jeune. Et dans mon esprit, d'être en Occident, à l'époque où j'étais à Paris, c'était vraiment de pouvoir, en tant que femme, m'accomplir et gravir tous les échelons. Donc, j'ai travaillé, j'avais 2 petites job-in
pour pouvoir aller à l'école, Payer ensuite les aller à études. l'université. Exactement. Mais je vivais dans des conditions extrêmement précaires. Je vivais dans une chambre de bonne. Donc ça, c'est à Paris, sous les toits, ce qui à l'époque était ce qu'on appelait les chambres de bonne, qui s'appellent toujours comme ça. C'est-à-dire que les beaux grands appartements dans les beaux quartiers à Paris, eh bien, les bonnes qui travaillaient là, elles habitaient sous le toit. Okay. Elles avaient une petite chambre. Toutes les bonnes étaient là pour tout l'immeuble. Et il y avait... tout était partagé, les salles de bain, etc. Donc, j'ai vraiment vécu dans quelque chose qui a probablement la taille de mon walk-in aujourd'hui, à l'époque. Et ça ne m'a pas, je te dirais, Régent, en toute sincérité, ça ne m'affectait pas du tout. C'est-à-dire que, où je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais vraiment tellement dans la poursuite d'un rêve que pour moi, tu sais, j'étais plus sous les bombes, parce qu'il faut savoir que moi, mes parents au Liban, ils vivaient dans le luxe, dans l'opulence. Oui. Tu sais, écoute, des salles à manger, ou comme vous appelez, des salles à dîner, pour recevoir 75 personnes, là. Tu sais, c'était normal. Avoir un chauffeur, c'est normal. Avoir du personnel qui vit chez vous, c'est normal. On a tout un espace. C'est un autre monde. Alors, te retrouver, la fille de ça, dans toi-même, une chambre de bonne, écoute, j'avais 17 ans, j'ai rencontré mon premier mari à cette époque-là, je venais d'arriver, il avait 17 ans aussi, ça a été le grand amour, on s'est mariés à 21 ans et on est revenu au Canada parce que, là, je zigzague comme à mon habitude, mais j'avais vécu de 11 à 15 ans pendant 4 ans à Montréal avec mes parents, ensuite on est rentré au Liban, puis la guerre était tellement ingérable, les écoles étaient fermées. Fait qu'à un moment donné, au bout d'un an et demi sous les bombes, c'était probablement une des pires années de guerre, 1983. Eh bien, au bout de 18 mois de cette folie meurtrière-là, ma mère a dit, écoute, il faut que tu partes. Et donc, voilà, ça a été une question de survie. Ça a été une question de survie. Fait que là, tu chipotes pas sur... je suis dans une chambre de bonne, sous un toit, etc. Mais rien que d'avoir la chambre de bonne, il fallait se battre parce qu'il y avait la queue de gens qui voulaient la louer, cette chambre de bonne. Là, à Paris, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, à l'âge de 17 ans, il a fallu déjà que je mette à usage mes talents de persuasion pour dire, j'ai pas de job, j'ai pas d'argent, j'ai pas de feuille de paye, je peux pas te prouver... que je vais te payer, ouais, c'est ça. Mais je vais te payer, crois-moi. C'est une jungle. T'étais dans une jungle. J'étais vraiment dans la jungle parisienne. Ouais, exactement. Et voilà, et c'est en fait, je crois que ma vie, ça a été une succession de gens qui ont cru en moi. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ça fait aussi la femme que tu es aujourd'hui. Complètement. Parce que les étapes font de nous... Ouais. Une meilleure personne, parce que des fois, sur le coup, on dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? J'aurais pas pu avoir ça un peu plus facile, mais à quelque part, si on constate ça d'un autre œil, ça fait... Ouais, puis moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui t'arrive, ça t'arrive, t'as pas le choix. Ouais. Et c'est pas ça qui est important. C'est pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Comment tu relèves de ça, hein? Comment tu reviens de ça? Ça, c'est le 80%. T'as tellement raison. Moi, je veux que tu me parles de gouvernance au féminin. Ouais. Ça a commencé où, ce désir-là? Parce que c'est très altruiste au départ. Là. Absolument. C'est un désir je dis changer le monde. Oui, à une petite échelle, hein, c'est ça? Écoute, Régent, les femmes, c'est la moitié de la population qui donne naissance à l'autre moitié de la population. Ben oui, tout à fait. Alors, quand tu dis changer le monde, c'est littéralement changer le monde, changer la société, avoir un impact positif sur notre économie. Et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée finalement au côté sociétal et économique. Alors qu'au début, c'était vraiment juste un désir de voir les femmes s'élever, tout simplement parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de chance dans ma... je ne pense pas de la chance, ça n'existe pas. La chance dans la carrière, là, non. Oui, des fois, j'étais au bon endroit, au bon moment. Synchronicité, exactement. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai remarqué que plus je travaille fort, et plus j'ai de la chance. Ben oui. On fait notre chance, hein? On l'a fait. Oui. On l'a fait, notre chance. Donc, moi, quand je suis arrivée au Canada, la deuxième fois, quand je suis revenue à l'âge adulte, 22-23 ans, là, j'avais vraiment l'ambition de progresser dans le milieu des affaires. Puis, la sincère conviction qu'au Canada, c'était un pays de liberté, d'égalité. Et le Québec, c'est quand même la province du Canada qui est la plus égalitaire, by the way. Ah oui? Oui, bravo. Absolument. Bravo, messieurs. On est messieurs et mesdames au Québec. Mais les messieurs... Je dis bravo, messieurs, tu comprends mon Absolument. point? Absolument. Puis, en fait, en termes de législation, en termes de culture, la place des femmes dans la société, on est en avance. Beaucoup
des politiques qui ont été lancées au Québec ont été reprises par le fédéral ou par d'autres provinces par la suite. Bon, bravo. Ça a commencé ici. On est aussi la seule province où les femmes ne prennent pas le nom de leur mari. Ah oui, c'est vrai. Écoute, si on se marie, pourquoi est-ce que je deviendrais Madame Gauthier. Hey, tu te vois-tu t'appeler Gauthier? Ça n'a pas de bon sens. Caroline Gauthier? Tout d'un coup, les gens me demanderaient peut-être même plus d'où je viens. Non, c'est plus Mais beau pourquoi Cody. pas Régent Coty? Ben oui, pourquoi Ça pas? pourrait, ou alors, encore mieux, Ben oui, pourquoi Raison pas? Régent Gauthier, moi je vais rester Caroline Coty, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, ben On est bien. j'espère. Et c'est ce qu'on fait au Ben, Québec, je c'est ce qu'on comprends. fait. Wow, bravo. Mais il n'y a aucune autre province au Non. Québec qui fait ça. Non? Non, Monsieur Smith, il épouse Madame Burks, et puis elle, Madame Burks, ça devient Madame Smith. Oh, wark. Non, ça, c'est... Je trouve que c'est old school, un peu. C'est complètement old school, mais c'est la réalité de la planète au complet, Régent. Ah oui, pour vrai? Les gens se rendent pas compte. On est au Québec, une province progressiste. Donc, moi, avec l'objectif de progresser dans le milieu des affaires, j'ai travaillé très fort et j'ai foncé, mais vraiment comme un bulldozer élégant. Oui. Voilà, Oh, on va l'appeler un comme ça. bulldozer élégant, Un j'aime bulldozer ça. élégant. J'ai foncé, jusqu'à me retrouver vice-présidente exécutive d'une des plus importantes firmes d'expertise médicale au Canada. Puis là, je regarde autour de moi, elles sont où les filles? Hey, les copines, vous Ouais. êtes passées où? Il y a juste des gars? Il y a juste des gars. Ah. Il y a juste des gars où les filles sont dans des postes vraiment plutôt encore des postes d'entrée, des postes de soutien, des postes administratifs, des postes de soft, là, comme on dit, de Ouais, ouais. marketing, de ressources humaines. On adore, c'est important, c'est Oui, essentiel. C'est essentiel, mais, Mais c'est pas là qu'est l'argent. c'est la direction, c'est pas dans la direction. Exactement. Les gros CA, Puis les postes qui sont payants Ben ou oui. qui mènent au poste de PDG, oui. ben, c'est les postes de COO, les postes de CFO. Il y a donc pas assez de finance. CEO, là. Voilà, c'est Hey, ça qu'on veut. tout le monde. More CEOs. On veut plus de CEO. femmes CEOs, c'est ça Oui, qu'on veut, ben oui. parce qu'on est vraiment, vraiment encore très loin de la coupe aux lèvres. Donc moi, ça m'est venu de ce constat que j'avais progressé, probablement parce que j'ai pas eu la même éducation. J'ai eu une éducation évidemment qui était très autodidacte, c'est sûr, et avec une mère très féministe qui peut être surprenant parce que pour une Ouais. Libanaise Ah oui? qui, dès le plus jeune âge, me disait toujours, elle m'appelait Carolinette, elle m'appelle Carolinette, Ah oui? et elle m'a toujours dit, elle me dit Carolinette, j'avais peut-être 5-6 ans, elle me disait, tu es un petit génie Carolinette. Elle me disait toujours ça, et elle me disait, oh, les femmes fortes, prendre sa place, etc. Pour elle, c'était Important. naturel. Ouais, c'est ça. Et elle est toujours une femme forte, une femme brillante, une femme qui sait prendre sa place, qui sait mener une discussion contradictoire, amener ses arguments et tout. Et donc, pour moi, ça, c'était naturel. T'avais un beau modèle. J'avais un magnifique modèle et un père ultra féministe aussi, extraordinaire. Ben, ça prend à ça. ce jour, toujours fier quand il me dit, t'as vu telle femme qui a été nommée ministre, t'as vu ci, t'as vu ça. Il est toujours très admiratif. Alors, j'avais vraiment... Bravo. Ouais, Comment il s'appelle? Denis et René. Ben, bravo, Denis. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, Ouais. parce que ça en prend des hommes Ouais. comme ça. Tu sais, que je Absolument. t'expliquais tout à l'heure, ma fierté dans la jungle des affaires, Ouais, c'est d'avoir pratiquement reçu autant de femmes que d'hommes. ouais, bravo, vraiment bravo, On a Régent. dépassé le 40 là. Et ça, c'est tellement rare parce qu'on nous trouve toujours des excuses que il n'y a pas de femmes qui soit veulent se prêter au jeu ou il n'y a pas de femmes qui se sont démarquées. Non, excuse-moi, elles sont là. Tu les trouves. Ben, Puis- notre amie Janie oui, fait un travail exceptionnel. Exceptionnel. Elle reçoit des femmes. Et puis des fois, elle cherche pas juste des femmes avec des hauts standards. Janie Duquette, on va Oui. quand même la nommer Ben pour oui, ceux qui Janie la Duquette, connaissent la pas. belle Janie Janie. Duquette, suivez-la. Qu'on aime beaucoup. Mm. Puis c'est des femmes extraordinaires qui ont des beaux parcours. Puis Ouais. des fois, c'est pas toujours facile, pas toujours Absolument. rose. Alors, c'est des belles histoires. Je vous invite à l'écouter, Ouais, Janie. tout à fait. Euh, Fait que c'est un petit peu ce qui m'a motivée, c'est de me retrouver vraiment Ouais. dans des postes exécutifs, des postes exécutifs et de réaliser qu'il y avait trop peu de femmes. Pourtant, ces femmes, elles étaient nées ici, elles avaient grandi ici, elles avaient la bonne éducation, elles avaient suivi les cursus académiques. ouais, puis des fois, à compétence même supérieure, des fois. Ben, Tu sais, on écoute- dit souvent compétence égale, mais t'es peu. Il y a des femmes, des fois, qui étaient quand même d'un niveau supérieur. Tu me corriges si je dis une niaiserie, mais quand même qui étaient limitées à un poste, on va dire, pour les femmes. Voyons, c'est De quoi soutien, cette ouais. mentalité-là de... Ben, tu as bien raison de le souligner parce que c'est quand même 60% des diplômés universitaires qui sont des femmes. En plus. Ben oui, on le sait, en plus. Puis les femmes, on le dira jamais assez, mais sont bien plus... Moi, là, j'ai toujours des admiratrices... des admiratrices. Là, ça fait pas beau, ça. Des co-animatrices Ouais. féminines.
Je veux pas de gars. Ouais. Fait que des fois, j'ai les co-animatrices. Fait que si Mais jamais- c'est génial, ça, parce que c'est de la complémentarité de c'est la talent, ça. complémentarité. Puis je trouve que les filles apportent une belle saveur à l'émission. Ouais. Je trouve que, bon... La fait que- profondeur, oui. Oui, de la profondeur. Ouais. Bon, ben c'est vrai. En tout cas, C'est moi aussi, vrai. je suis un petit peu comme Denis. Oui. Ah ouais, tant Oui, mieux, tant oui, mieux. je suis très content d'avoir des femmes. Puis je trouve ça le fun, ce que tu fais. Puis quand tu as lancé la gouvernance au féminin, Ouais. tu as dit, il manque de quoi? Parce Exact. que, hein? Exact. Ben, moi, je me rapportais à un conseil d'administration Ouais. d'hommes blancs. Vas-y. Puis je leur disais, mais regarde, là, vous êtes en train de décider entre vous des choses quand même importantes et impactantes pour la communauté. Puis vous voyez pas la valeur d'avoir des opinions différentes, des Ouais. perspectives différentes, des gens qui ont des backgrounds différents, qui vont vous apporter autre chose. Je dis pas que ça va être mieux, Une autre je dis pas que ça vision. va être moins bien, je dis que ça va être différent et que c'est ces deux visions qui vont se rejoindre qui vont apporter la meilleure solution, la prise de décision la plus robuste. C'est juste ça qu'on est en train de chercher de faire. Tout à fait. Moi, je cherche pas à m'entourer que de femmes. Non, je suis non, comme non. toi. Non, non. Je dis hommes et femmes ensemble. On se complète. C'est le meilleur. Exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de créer la gouvernance au féminin pour vraiment, d'une part, sensibiliser les femmes sur la place qu'elles ont à prendre. D'autre part, sensibiliser les hommes sur leur rôle d'alliés Et non pas de décideur puis de pouvoir. et qui gardent leur pouvoir, il n'y a pas de problème, mais qui le partagent et qui puissent vraiment comprendre que l'égalité, tu sais, s'il y en a plus pour tout le monde, tu vas rien perdre. Non, ben Parce non. que souvent, c'est ça, les gens ont peur de perdre quelque chose Ben. en faveur de quelqu'un d'autre. Puis c'est vraiment pas ça. Non. On s'élève tous et toutes ensemble. Puis là, présentement, c'est le fun parce qu'on a une première ministre temporaire, Ouais, mais féminine. exactement. On a eu 2 mairesses en ligne Ouais. à Montréal. Ouais, On a déjà eu aussi une mairesse au Québec. On a eu aussi la première ministre. On a eu une première ministre oui, aussi, au fédéral. au fédéral. Kim Campbell. Bon. Ensuite de ça, il y a eu Madame, comment qu'elle s'appelle? Crime, j'oublie son nom. Une belle Madame blonde, là, qui habitait à Charlevoix. Là. Voyons, Caroline. À quel poste? Au Québec, elle était première ministre du Québec. C'était Pauline Marois qui était Pauline première Marois. ministre. Pauline Marois. Donc ça, c'est des beaux exemples. Une là. femme incroyable, Pauline Marois. Oui. Tu as déjà eu la chance Je l'ai rencontrée plusieurs Oui. fois et vraiment, je l'admire énormément, même si nos opinions politiques ne se rejoignent absolument pas. C'est une femme qui a fait des choses extraordinaires Oui. pour le Québec. C'est elle qui était derrière les garderies à 5 $. Oui. Et ça, à l'époque, ça a permis à beaucoup de femmes de réintégrer le milieu du travail. Absolument. Et on ne fait pas ça juste par charité pour les femmes. Non, non. On fait ça parce que c'est le meilleur levier économique, parce que ça ajoute au PIB du pays d'avoir plus de femmes qui contribuent. Ben oui. Et le fédéral, bien des années plus tard, a adopté cette législation-là. Et maintenant, c'est dans pas mal toutes les provinces, parce qu'en Ontario, c'était rendu le prix d'un loyer pour pouvoir envoyer son enfant à l'école. À la garderie. C'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, souvent, c'est la femme qui reste à la maison. Malheureusement, c'était souvent la femme parce que l'écart salarial demeure à poste égal. Une femme va continuer à gagner 89 sous par dollar gagné par un homme. Oui, écoute, j'ai vu tes stats sur ton site. Je ne sais pas où je l'ai trouvé, mais puis après Ouais. ça, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT. Ouais. J'ai dit, sors-moi des statistiques, là. Je veux savoir. Je trouve que ça s'améliore. Hein? Mettons qu'on... J'espère que ça s'améliore. Ça fait j'espère. 60 Non, ans mais qu'on travaille. Mettons les qu'on femmes. est positif. Pas là. moi, là, mais Mais les femmes travaillent depuis 60 ans. Mettons qu'on garde notre esprit ouvert, positif. Ouais. Je te dirais que ça s'améliore, mais pas assez vite, pas comme on voudrait. Mais non seulement pas assez vite, Régent, l'impact d'une année de Donald Trump Ouais. est énorme. Ah oui. Le recul, on ne le voit pas immédiatement, Non. mais on va le voir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se découragent du milieu des affaires, parce qu'il y a beaucoup de milieux qui sont moins inclusifs qu'ils l'étaient. Nous, avec le travail qu'on fait avec les entreprises pour les aider à resserrer l'écart entre les genres, là, on avait 150 entreprises enrôlées, puis là, on voit qu'il y en a qui se disent « Bon, c'est peut-être moins à la mode, est-ce On que va j'ai lâcher vraiment ça. besoin de faire ça? On lâche un peu l'élastique, peut-être? » Il y en a. Parce que là, j'ai vu à un moment donné 1 million
1 million d'employés Bravo. qui travaillent pour une entreprise Est-ce qui a que la toi, certification parité. C'est depuis 2000, même C'est pas 2010, là. 2017. Oui, parce que 2010, c'est la gouvernance. Oui, 2010, on a créé la gouvernance. Enfin, j'ai fondé la gouvernance au féminin, mais quand je dis on, c'est parce que j'ai été aidée par tellement de gens Ben oui, incroyables. c'était bien entouré. Je me suis vraiment bien entourée. J'aurais jamais pu faire ça sans un nombre de personnes incalculables qui ont vraiment fait la différence. Là, moi, j'étais, si tu veux, la vision et le visage, mais j'étais une goutte d'eau dans un océan de personnes qui voyaient la valeur de ma vision. Et donc, à la base, c'était pour soutenir les femmes via des programmes de mentorat, des programmes de formation en gouvernance, soutenir les femmes, des événements, des panels de discussion et tout ça. Mais là, au bout de quelques années de ça, là, j'ai réalisé que ça ne suffisait pas. Et j'ai demandé à McKinsey et compagnie de nous soutenir parce que j'avais cette idée d'aider les compagnies à mieux comprendre où elles se situent sur le spectre de la parité. Parce que tu ne peux pas resserrer un écart que tu n'as jamais mesuré, dont tu ne connais pas la magnitude, tu ne connais pas les causes, tu ne connais pas les racines. Ce n'est pas possible. Fait que tu peux mettre sur ton site web, chez ABC Inc., les femmes, ceci, cela. Mais c'est juste de la poudre aux yeux. Oui. Donc, McKinsey et compagnie nous ont accompagnés pendant 4 ans pour créer une certification parité qui est vraiment robuste, où les entreprises vont répondre à peu près 80 questions sur ce qu'ils font pour attirer les femmes, les retenir, les faire progresser, les rémunérer équitablement, etc. Cheminer vers la parité. Exactement. L'objectif, c'est d'amener autant d'hommes que de femmes dans cette espèce de pyramide qui, plus elle monte, Oui. et plus les femmes diminuent. CEO. Exactement. On va les amener jusqu'au sommet. On fait une petite pause pour remercier Veruska, courtière hypothécaire qui rend cet épisode possible. Avec son approche humaine et très à l'écoute, elle accompagne ses clients à chaque étape de leur financement immobilier pour trouver la solution qui leur ressemble vraiment. Vous le savez, l'ADN du podcast Dans la jungle des affaires, c'est de mettre la lumière sur des entrepreneurs et de leur donner la chance de s'exprimer. Et Veruska nous supporte directement dans cette mission. Puis aussi au niveau des conseils d'administration. Absolument. Parce que souvent, on va adhérer à un conseil d'administration pour... Puis là, on voit qu'il y a 70, 80, 90 % d'hommes. Voyons. Absolument. C'est rendu Ben, quasiment, c'est hey, wow, il y a une femme. Ben voyons, c'est pas normal, ça. Ben ça, c'est une réalité. Au Canada, on est à même pas 30 % de femmes dans les conseils d'administration. Donc, les chiffres que tu dis sont très plausibles, très, très corrects. Malheureusement, j'aimerais te dire que c'est pas du tout ça, mais c'est exactement ça. Et ce que je te dirais, Régent, qui est le plus grand recul qu'on voit en ce moment, c'est la violence faite aux femmes. Ah oui. C'est incroyable. Tu as peut-être entendu parler récemment du site web sur comment violer ta femme, qui est inspiré de ce qui est arrivé en France avec Pellico, qui a drogué sa femme et qui faisait violer sa femme par des étrangers. Et ça a fait le tour du monde. Et puis là, maintenant, il y a eu ce site web-là qui a eu plus de 63 millions de visiteurs single viewers. Donc, c'est pas 3 tarés qui sont allés 20 millions de fois, là. Non, c'est ça. 63 millions de tarés qui sont allés se renseigner sur comment on peut faire pour droguer notre femme et la violer, la faire violer par notre chum et filmer pendant qu'elle est... Ben voyons donc. En 2026. En 2026, là, ça c'est là. C'est incroyable. Donc, c'est très inquiétant. On a encore eu un féminicide au Québec. Ça se suit, ça se succède. Et Est-ce que toi, pour être là-dedans depuis longtemps, Caroline, je t'appelle Caro. Ben oui, tu Caro. peux m'appeler Reg. Yes, Reg. Caroline, est-ce que tu sens que, encore là, on va mettre nos oreilles positives, là, mais est-ce que tu sens qu'il y a une certaine amélioration, une ouverture? Tu le vois dans tes entreprises aussi, au niveau de la certification, il y en a de plus en plus. Absolument. Non? Il y en a Oui. de plus en plus. Mais ce que je note, c'est qu'il y en a qui allaient embarquer, puis que là, bon, c'est sûr qu'il y a aussi une récession qui est... Parce qu'il y a des frais aussi d'association. Il y a des frais, Ben c'est oui. sûr. Oui, bien sûr. Ben oui. Alors, il y en a qui se disent, bon, à part les frais qui ne sont pas énormes, qui pour ces entreprises-là sont une goutte d'eau dans l'océan, il y a le temps que ça exige de faire tout ce travail-là, puis il y en a qui se disent, bon, est-ce que je vais en faire ma priorité? Les effectifs aussi à l'intérieur, il faut qu'ils s'impliquent. Puis, hein, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de compagnies qui coupent dans leurs effectifs. Et là, ils se disent, OK, il faut qu'on aille vraiment au plus urgent, au plus important. Puis qui on prend dans l'équipe. Hein? Puis si on prend une personne qui a la volonté de le faire, mais qu'en même temps, bien, ses aptitudes ne serviront peut-être pas à son vrai mandat pour lequel elle a été... Ouais, c'est ça. Est-ce que mettons qu'on fait, sans nommer de nom, on fait, mettons, un portrait d'une entreprise qui fait affaire avec,
parce que j'ai vu qu'il y a un paquet d'entreprises. Bravo Ouais, en passant, merci. bravo. Ça ne doit pas toujours être facile. Puis, mais de faire une espèce de topo, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont nous écouter, qui vont dire « Hey, bien, sais-tu, moi, mon entreprise, j'ai-tu besoin d'avoir 50 employés? Comment ça fonctionne? Oui, ben écoute, c'est une bonne question. En fait, tu as besoin d'avoir minimum 100 employés. » Sans employés, On OK. a 2 niveaux de certification. On a la certification qui est pour 100 à 399 employés. Oui. Donc, il y a la certification qui est plus vers les PME. Et celle qui est 400 employés et plus, ou pour la plupart des entreprises qui sont là, je te dirais que c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'employés. Et donc, ces entreprises-là vont remplir le questionnaire, vont recevoir ensuite un rapport avec leurs forces, leurs faiblesses, vont avoir des recommandations, vont avoir du benchmarking, des meilleures pratiques. Puis on travaille avec Mercer et WTW pour ces rapports-là, pour donner quelque chose qui a vraiment qui est personnalisé, qui donne Qui est des crédible pistes. aussi. Qui est crédible, parce que absolument. C'est pas calculé, là. C'est très professionnel, là. Je veux dire. Exactement. Puis la certification est rendue reconnue est rendue, elle a toujours été, je pense. Oui, Quand tu dis j'ai le saut, oui. c'est ça, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que peut-être des entrepreneurs qui se disent, écoute, moi, j'aimerais ça. Peut-être même des entreprises qui sont déjà dirigées par des femmes. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que c'est un saut que les entreprises sont fières de mettre sur leur site web, sont fières de mettre là où la page de carrière pour dire, chez nous, on offre un milieu de travail inclusif, ce qui attire pas juste les femmes, ce qui attire aussi les hommes. La nouvelle génération, ça ne les intéresse pas, là, des milieux où il y a des préjugés, des biais inconscients, Non. où il y a manque d'équité. Oui. Eux veulent vraiment être dans une mouvance d'équité. D'ouverture. Exactement. Donc, on a aussi des galas, un à Montréal et un à Toronto chaque année. Ben oui, j'ai vu ça, celui de Toronto s'en vient, là. D'abord Montréal, qui va être le 2 septembre. Ah, c'est Montréal avant? Oui, Montréal le 2 septembre et Toronto le 3 novembre. Ah, OK. J'avais juste vu celui de novembre à Toronto. Oui. Donc, le 3 septembre, le 2 septembre. Le 2 septembre à Montréal et le 3 novembre à Toronto. Puis les gens qui nous écoutent, Caroline, qui voudraient aller voir certification parti.world. Parité. Parti. Certification parité.world World. et la gouvernance au féminin.world. Sur la gouvernance au féminin.world, il y a un onglet certification, on peut accéder par là. Il y a nos formations, il y a évidemment tous les programmes, tous les événements. Tu peux devenir membre quand les gens Tu deviennent peux membres. devenir membre. Est-ce on a que un c'est monsieur, membership. madame, tout le monde? Absolument, ça c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que la certification parité, c'est plus limité, mais le membership est ouvert à tout le monde. Puis il y a des avantages de devenir membre. Donc, ouais. c'est comme je veux pas faire le parallèle, là, mais je veux dire, on parle d'un regroupement, un écosystème, on va dire une chambre de commerce. Ouais. Tu sais, c'est quand même il y a du réseautage là, qui se fait Ben là. oui, il y a un réseautage incroyable. Dans nos galas, on a des ministres, on a reçu des premiers ministres aussi, provincial, fédéral. Ben oui, On j'ai a- vu ta photo avec M. Ouais. Carney. Ouais, Bravo, ouais, il a l'air sympathique. As-tu Super le temps, sympathique, As-tu oui. le temps de jaser un petit peu? Ben oui. Moi, je trouve C'est qu'il a l'air sûr d'un que- bon monsieur, je trouve. Il est Oui. formidable, il est brillant. Oui, il a de Et l'air c'est sûr brillant. que j'ai pas eu le temps de le connaître encore comme j'ai pu connaître Justin, Ouais. parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Justin Trudeau au fil de ses mandats. De ses Puis mandats. il venait dans nos événements. Puis moi, il m'a déjà invité à modérer des panels où il était, etc. Fait que j'ai eu beaucoup, et j'ai été invitée à son cabinet, à son bureau. Fait que j'ai eu beaucoup d'occasions de côtoyer Justin Trudeau. Puis j'espère qu'avec Mark Carney, c'est sûr que lui arrive dans une phase un petit peu plus charnière de notre Ben oui. histoire, où historiquement, les États-Unis étaient Ben notre oui. premier Il chicane avec partenaire. notre voisin, là. Ben, il Ben, chicane. il a raison, il n'a pas le choix. Non, c'est ça, il n'y a pas le choix. C'est notre voisin qui se chicane avec nous. Oui, c'est ça, c'est exactement Nous, ça. on se défend. Oui, c'est ça. Mais au moins, il se défend. Ben, il est se tient debout. Oui, il n'y a pas trop... Je trouve qu'il n'est pas trop yes man. Tu sais, permets-moi Ah l'expression. non, parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il sait très bien. D'abord, il sait très bien On a que des l'autre, belles c'est un richesses. bouffon. Ouais. C'est un clown sans éducation. Oh, oui, Alors c'est- que Mark Carney, Il donne un show, il a hein. un PhD, il est Ivy League educated. Oh oui. C'est un ancien gouverneur de Banque centrale du Canada et le seul gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre à être non anglais, un étranger qui a eu ce poste-là. Quand même. C'est une personnalité exceptionnelle. Il a écrit lui-même son discours à Davos. Il est brillant tant avec les chiffres qu'avec la langue. Tu comprends? Oh oui, non, c'était... Bon, même s'il a des efforts à faire avec le français, mais ça s'en vient.
Oui, mais On tu sais, le au voit. Canada, le français, c'est quand même pas 50 Tu sais, il Faut être réaliste avec... Déjà qu'ils parlent français, déjà déjà c'est ça. intéressant. Oui. On a déjà eu des Québécois premiers ministres du Canada qui ne parlaient pas anglais beaucoup non Pas plus. bien, pas bien, Non. mais qui était sympathique. Mais on les agace, on les aime pareil. Je veux savoir, on a parlé tantôt de qui sommes-nous, parce qu'on a parlé de gouvernance au féminin, on a parlé de la parité de ta certification. Moi, je veux t'entendre aussi sur le fait que quand les gens ils rentrent dans on va dire cet écosystème-là, Ouais, ils ne ressortent plus. c'est vrai, Es-tu d'accord? c'est vrai. Je pense que ce qui a été vu ne peut plus... C'est pas une mode, hein? oublié. Trouves-tu? C'est pas une mode. Tu comprends, moi? Ben, écoute, non, mais ceux qui sont sincères et authentiques C'est à un ce mode sujet... de vie, là, on dirait. Ouais. ben oui, parce qu'une fois que tu as compris l'impact positif de la parité sur ton entreprise, sur ta communauté, sur ton milieu, mais c'est ça que tu veux. Tu veux que les femmes puissent contribuer à leur plein potentiel. Tu veux que l'on puisse bénéficier d'une vision différente qui va nous renforcer. Et il n'y a aucune façon qu'on puisse pénétrer des nouveaux marchés, Régent, là, sans qu'on puisse avoir une diversité de points de vue autour de la table. C'est comme ça qu'on va créer des nouveaux produits, ben oui. qu'on va avoir plus d'innovation, qu'on va pénétrer des nouveaux marchés. Fait que plus que jamais, on a besoin de femmes et de diversité dans son ensemble, d'ailleurs. Puis, tu sais, des fois, on n'est pas du même avis, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un conflit, une querelle. Absolument. Il y a de l'échange. Exactement. Moi, j'adore le peuple français. J'écoute beaucoup la télévision française. Ouais. Puis, je trouve que là-bas, on dirait, eux autres, des fois, ils n'ont pas la même avis. Puis, ils se le disent, puis tu sais, Ah, ben absolument. ça brasse des fois. Ben, là. ça brasse, puis après ça, on va prendre un café. Ben oui, au ici, là, bistrot c'est du comme, coin. c'est la fin du monde. Ah non, lui, on sait bien, il pense pas comme moi. Ouais. Hein? Trouves-tu? Ouais. Absolument. Puis je peux te le dire pour avoir vécu quand même Ben oui. pendant 10 ans en France. Moi, j'adore les échanges, les débats d'idées. Les débats, et voilà. J'adore ça. Ici, on n'a pas de débat. Puis j'aimerais débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, sinon ça ne me sert à rien. Sinon, ben, Si tu c'est es d'accord ça. avec moi, tant mieux. Ouais. On trouve des façons de convaincre les autres, mais il faut qu'on aille convaincre les Ben autres. oui, c'est ça. Puis, il qui faut est la aller valeur. convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Exactement. Hein? C'est un beau challenge. Ouais, c'est excitant. Moi, j'aime ça. Il s'en vient quoi, là? Parce que des fois, on aime ça, nous autres, dans la jungle des affaires, avoir des Ouais. scoops, des fois, ou en tout cas, s'il y a des beaux projets. Ouais. Là, il y a 2 beaux événements, Québec et Toronto. Montréal et Toronto. Peut-être À Québec, peut-être un jour. C'est ça, oui. j'allais dire, pourquoi Je pas? me fais souvent demander. Ouais. Et bon. Il y a des beaux réseaux de femmes à Ouais, Québec aussi. Oui. Non, là, je vais le faire parce que j'ai eu tellement de demandes dans les dernières années. Oui. Puis je me disais toujours, aller jusqu'à Québec. C'est loin. Écoute, le problème, c'est qu'on a un système de transport, excuse-moi. Oui. Tu sais, moi, je suis allée en Chine, là, puis j'étais au Japon 2 fois l'année dernière. Puis les bullet trains, puis ça part toutes les 20 minutes. Ben oui. Puis ça finit tard dans la nuit. Mais moi, je suis à Québec, là, je pense 17 heures, je suis sur le dernier train, là. Non, c'est ça, c'est grave. Puis ça prend 3 heures ou... Non, mais ça va pas. Non, c'est... Fait que ça, là, il est temps. Tu sais, puis merci à Alto, d'ailleurs, parce qu'ils travaillent là-dessus. Puis c'est une de nos plus récentes, je leur donne un petit coup de pub, c'est une de Oui, nos oui. plus Ah nouvelles oui. entreprises qui s'est enrôlée dans la certification parité. Fait qu'on Oui. est bien excités par ça. Alto, OK. qui ont le projet du train à grande vitesse au Canada. Oui. Alors, on a hâte, on a vraiment très hâte parce que ça va dynamiser les affaires. Ça va Ben, dynamiser les c'est sûr. affaires. On va faire Québec-Toronto en, il disait, je pense, un peu moins de 2 heures. Écoute. Ben, comme à Paris, quand on va en France, nous autres, oui. nous, on était à Nice, on est rentré à Monaco, ça a pris, je pense, 2 heures pour faire 400 km. C'est fou, là. Ben oui, oui. Et plus, là. Ben moi, c'est ça, j'étais à Paris il y a 2 mois, puis Paris-Lyon en 2 heures, c'est exceptionnel. Fait que tu peux aller faire ton meeting puis revenir. Ben oui. C'est pas la fin du monde. Non, ici... mais par contre, on a les vélos. On peut se promener en vélo. Génial. Nos amis vélos électriques, Alto et non pas vélo. Oui, c'est ça. Pixie. Alors, puis qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter avec nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, mettons, pour la prochaine année? Ben écoute, on va se souhaiter que le Canada continue à rester ancré dans ses valeurs d'égalité, que ne se laisse pas entraîner par des discours masculinistes qu'on entend au sud de la frontière où on pense que les femmes devraient retourner dans la cuisine parce que c'est vraiment des sujets. Oui, ça parle direct de ça. C'est extrêmement inquiétant. C'est fou.
Puis on va se souhaiter aussi que la France, qui pour l'instant est extrêmement réceptive à notre projet, Oui. continue à se développer, puis qu'on puisse avoir, parce qu'on a beaucoup d'entreprises d'envergure françaises qu'on certifie au Canada. Donc on est allé voir les sièges sociaux à Paris, puis on a eu un très très bel accueil, et on va se souhaiter que ça se matérialise rapidement. Les gens en France sont ouverts, beaucoup. Ouais. Est-ce que tu sens qu'ils sont un petit peu en avance ou en retard? Alors écoute, Sans en termes vouloir de les, législation, ils sont très en avance. Oui. En termes de législation, très en avance parce qu'il y a une loi de parité au conseil d'administration qui a vu le jour en 2012, qui a été effective en 2014, puis une deuxième étape en 2017. Il y a ensuite eu une loi, ça c'est la loi Copy-Zimmermann, ensuite il y a eu la loi Rixin pour les femmes dans les comités de direction. On a une loi européenne sur la transparence salariale. Il y a énormément de choses que nous n'avons pas ici. Qui fait que dans leurs chiffres, ils sont bons. En termes de culture, je te dirais que nous, on est beaucoup plus respectueux de la femme ici qu'en France. Ah oui? Oui, en France, il reste encore du sexisme de bas étage, des remarques que les Québécois ne se permettraient pas sur de la tenue vestimentaire ou autre, là, que ici, les hommes vont se garder une petite gêne, alors qu'en France, ils se trouvent drôles, ils se trouvent encore drôles. C'est un peu le old style. C'est un peu le old style. Caroline Cody, mais je suis obligée de te remercier encore une fois. Je t'ai dit souvent, je m'excuse parce qu'on a une petite histoire entre nous deux, mais je te dis souvent merci parce que je trouve ça le fun d'apporter cette saveur-là à nos auditeurs, nos auditrices. Aussi, ouais, ben merci beaucoup, Régent. Ça a été une joie de passer ce moment avec toi. Merci pour tes questions et la candeur de tes propos. Puis j'aimerais ça aussi qu'on puisse prendre des sections, des petites parties de notre entrevue pour les promouvoir au maximum. Très bonne idée. Parce que c'est un message... Des petites 30 secondes. Oui, c'est ça, parce que c'est un message qui est important. Il faut que ça circule. On ne peut pas tout faire ça en une année. C'est du long terme, ton travail. Ouais. Puis déjà, depuis 2010, tu es rendu à ta 17e année. Donc, bravo. Merci. Bravo. Puis des femmes comme toi, ça va en prendre. Oui, il faut continuer. Puis ça va prendre aussi des hommes comme Denis. Oui, on en veut plus. Pour être capable d'avoir une certaine ouverture. Puis tu sais, des hommes féministes, c'est le fun aussi. Ben, c'est tellement important puisque les hommes ont encore le pouvoir. Ils ont les cordons de la bourse. Alors, il faut que ce soit des alliés parce que sinon, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Nous, dans nos événements, je te dirais qu'il y a facilement 35 à 40 % d'hommes. Bon, ben bravo. Puis c'est ça, éventuellement. Peut-être qu'un jour, dans la jungle des affaires, pourra se vanter d'avoir... ce qu'il faudrait que je fasse, c'est simple, je le sais, en plus, je l'ai la recette. C'est qu'il faudrait que pendant les 6 prochains mois, je fasse juste des entrevues de femmes. On clencherait le 50 %. Ah ouais, let's go! Ouais. En tout cas, la zone paritaire, c'est 40-60. Alors, sois pas trop exigeant sur toi-même. Non, je comprends. T'es pas loin d'être dans la zone. Puis les belles histoires, ils viennent autant des hommes que des femmes. C'est pas parce qu'on a des femmes que les histoires sont meilleures, mais sauf que ce que je trouve intéressant, c'est d'amener justement l'ouverture de... C'est la maman, tu l'as dit tantôt, d'entrée de jeu. Ouais. C'est les femmes, ben encore, pour le moment... Peut-être qu'un jour, Je pense pas que ça changera. on le sait plus, là, des fois, les hommes, les femmes. Mais pour le moment, c'est la maman qui fait les bébés. Fait que c'est ce qu'on explique à nos petits-enfants, comme grand-papa. Puis, à ce moment-là, tu l'as dit très, très bien tantôt, c'est 50 % de la population qui donne naissance aux 100 %. Oui, exactement. C'est-à-dire, allô? Exactement. C'est importante, mesdames. C'est ça. Oui, merci. Merci, Caroline, t'es gentille. Merci d'avoir accepté. Et merci aussi de m'avoir accueilli chez toi. Écoute, c'était tellement approprié de recevoir le podcast La Jungle des Affaires dans ma jungle à moi. Hey, bravo. Puis on aurait même pu se placer là. Je viens de voir l'autre cadre là-bas. Oui. T'as des beaux j'ai des clins d'œil partout chez moi. C'est une jungle. De la jungle. Mais la jungle, trompez-vous tu vois, même pas. ici, j'ai des girafes. J'ai une tête... tu sais que la girafe, c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Ah, non, ça, je ne savais pas. Oui, parce qu'il faut qu'il pompe le sang jusqu'au cerveau. Ah, c'est ça que j'ai appris dans ma pas géopolitique, mais animale. Oui. Merci dans la jungle des affaires d'être encore là. Merci de m'envoyer des messages, des courriels, des compliments. Vous me félicitez souvent pour la qualité de mes invités. Ça me fait plaisir. Vous ne savez pas comment.
Parce que moi, je me fais plaisir de recevoir des gens comme ça et d'échanger. Mais si je comprends bien, ça vous fait plaisir aussi. C'est ça qui est le fun. Alors, merci beaucoup encore une fois d'être là dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, vous le savez, on n'a pas d'horaire. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.